Salut, c'est Merege. Et oui, il est là avec moi. Alors c'est ça qui est pratique quand même quand on a un voisin YouTuber, c'est qu'on peut l'appeler et puis il arrive instantanément pour faire une vidéo. C'est vrai. C'est quand même ça qui est cool. Donc, écoutez, on va se regarder ce trailer de Dune ensemble, on va le découvrir ensemble. Enfin, je tiens à préciser que moi, je l'ai déjà vu, voilà. Moi, j'ai rien vu du tout. Mais toi, tu n'as rien vu, tu m'as dit non, je ne veux pas le voir, je veux le découvrir en live avec toi, voilà, comme ça, devant la caméra, je veux réagir vraiment spontanément face au trailer. Donc, moi, je vais juste me la remater pour la 4e fois, et toi, écoute, tu vas découvrir ça. Juste avant de lancer la bande-annonce, on rappelle juste que toi, tu avais été très conquis par le tout premier trailer qui était sorti en octobre dernier. Incroyable. Pour Incroyable. moi, ouais. Incroyable. Soufflé. Bon, moi j'avais eu quelques petites réserves, enfin je n'étais pas totalement emballé. Je vous dirai ce que j'en ai pensé juste après la bande-annonce. Allez, c'est parti. Mais alors, quand même, je tiens à rappeler que, du coup, en dehors des placements de produits, maintenant tu fais aussi des reaction trailers. Oui, mais c'est pas la première fois, hein. Tu deviens vraiment un piètre youtubeur. Ah oui, non mais moi j'en ai rien à faire là de ce que les prétendus cinéphiles de haut vol veulent nous imposer comme cahier des charges sur nos chaînes YouTube. Tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. J'en ai rien à foutre, je suis libre. Putain, voilà. La liberté c'est beau. Non mais attends, on fait ce qu'on veut, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Voilà, hein, on a déjà assez de restrictions comme ça, on va pas se faire chier. Donc c'est parti, Dune. Ouais. Oui, non. Bon, déjà, c'est très très beau. On est quand même d'accord que... Ouh! Ah ouais! Ah ouais! Oula! Les heures sombres de notre histoire. La descente de lit, je la trouve magnifique. Bon, c'est très épuré comme d'habitude, hein. Mais c'est quand même vachement beau la photo là quand même. Hein. Oh là là, c'est du vrai cinéma. Tu trouves pas qu'on dirait du vrai ciné? Ah ouais. Putain mais c'est magnifique. C'est magnifique et en plus c'est quand même assez original au niveau des designs et tout. Les costumes, tout ça là. Bon, en fait, ça fait pas tant Star Wars que ça. C'est différent l'ambiance. Oh la vache! Ah ouais! Oh, la musique est bonne aussi, hein? Putain, ouais. C'est invisible, hein, les effets. Hein. C'est quand même assez dingue. On dirait un gros anus. Ah, ils ont mis le paquet, hein. Franchement, ça fait envie instantanément. Hein.
Fire. Bon, bon. Hans Zimmer. Hans Zimmer à la musique. Voilà. Alors, ça t'a plu, j'ai l'impression. Écoute, Puisque je t'ai laissé réagir. Hein. Ouais, non, franchement, déjà, ce qui saute un peu aux yeux, c'est que c'est magnifique. Hein, Ouais. La photographie est sublime. Les décors, tout a l'air palpable. On sent la poussière, les éléments, c'est mortel. Et puis, le côté épuré qu'on avait dans la première bande-annonce, qui cachait bien son jeu, finalement, la première bande-annonce, parce que C'est ce que j'allais dire, ouais. là, en fait, on voit l'envers du truc. C'est, t'as vu, on t'avait rien montré. Allez, attends, bim, tout pète. Là, tu fais, ah ouais, putain, quand ça pète, ça a l'air d'envoyer quand même sévèrement. Tu te demandes si... Enfin, tout a l'air en practical. En fait, Quasiment. Sauf le truc à la fin, Power Ranger, un peu là, oui. C'est ce qui m'a le moins plu. Oui, parce on dirait presque que c'est un faux visage en CGI à l'intérieur. J'ai pas l'impression que ça soit son vrai visage. Mais bon. Non, en tout cas, peut-être que le masque est faux. Voilà, il y a peut-être un truc un peu fake. Mais effectivement, c'est le seul plan où on peut un peu tiquer parce que sinon, tout le reste, c'est évidemment grandiose. Moi, voilà, les adjectifs que j'ai eu tout de suite dans ma tête quand je l'ai vu la première fois la bande-annonce, ça a été grandiose, magnifique, épique, ampleur. Et comme tu disais, eh bien, les effets spéciaux sont quasi invisibles. Ouais. Et pour un film comme ça, de la science-fiction, film à grand spectacle, etc., où normalement, bon, on est plongé dans une bouillie numérique d'effets spéciaux indigestes, bah là, franchement, on dirait que... Enfin, je ne vois pas les effets spéciaux, quoi. Ça paraît, comme tu disais, on dirait que c'est du practical, on dirait qu'ils ont vraiment tourné sur une autre planète, enfin, dans les déserts de Laurence d'Arabie ou tout ce que tu veux. Ouais. C'est instantanément tangible, palpable, alors qu'il y a des vaisseaux, il y a évidemment qu'il y a des effets spéciaux, évidemment qu'il y a des CGI, mais... Bon, j'ai envie de dire, un petit peu comme dans Blade Runner 2049, où les effets spéciaux étaient mais absolument nickel, rien ne faisait fake, enfin tout faisait vrai, quoi. Et c'est ça que j'ai ressenti à cette bande-annonce. Et c'est vrai que par rapport au côté épuré du premier trailer, tiens, attends, je vais juste remettre les images comme ça qui défilent devant nos yeux sans le son. Par rapport au tout premier trailer qu'on avait vu en octobre, là effectivement ça envoie du bois, ça envoie du lourd en termes de spectacle, en termes d'ampleur. J'ai envie de dire que quand tu vois cette bande-annonce, tu te dis que c'est impossible de voir ce film autrement que dans une salle de cinéma, quoi. Pour moi, s'ils avaient sorti ce film sur une plateforme de streaming, ça aurait été criminel. Voilà. Ça aurait été un crime contre l'humanité. Ils le sortent sur HBO Max. Hein. Oui, mais ils vont le sortir en salle de cinéma aussi. Mais je veux dire, il y en a plein qui vont découvrir dans leur salle. Oui, ça, tant pis pour eux. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un crime contre l'humanité de sortir ce film sur une télévision, quoi. C'est horrible. Les images sont tellement... Enfin voilà, ça a l'air d'être tellement grandiose qu'il faut absolument découvrir ce film en IMAX, limite. Enfin, en tout cas, sur l'un des plus grands écrans que vous pouvez trouver, quoi. Je pense que même ceux qui n'aimaient pas la première bande-annonce, là, ils sont conquis. Même toi, tu n'avais pas été supra emballé. J'avais pas été... Ouais, parce qu'effectivement, j'avais l'impression que... Enfin, c'était... Moi, ce qui m'avait un petit peu dérangé, c'est que c'était totalement... Enfin, c'était, voilà, très épuré. J'avais pas une invitation au voyage, en fait, dans le premier trailer. Il y avait des... Voilà, quelques personnages. Le gros vaisseau, là, dans le... Non, mais c'est hallucinant. Hein. Non, mais même tous les costumes. Et en fait, ce qui est... tu vois, on sent la poussière, on sent que c'est crade, on sent qu'ils y sont vraiment, quoi. Tu sens que le mec, il se fout pas de ta gueule, quoi. Il y a vraiment une atmosphère tout de suite. T'as vraiment l'impression... Alors que c'est quoi, c'est 3 minutes, quoi. C'est quand même long, hein. C'est 3 minutes 20, un truc comme ça. C'est super palpable, quoi. Il y a un truc... et puis le design des vaisseaux, tu vois, la descente de l'île, enfin, tout est... Et même s'ils filment dans des environnements qu'on connaît, tu vois, genre des planètes... Les soldats, même si ça pourrait ressembler à Star Wars, je trouve qu'en fait c'est vachement différent, quoi. Il y a un truc de beaucoup plus épuré, je pense qu'on va dire ça, mais en même temps sophistiqué, quoi. Je sais pas trop comment dire. Sophistiqué, c'est pas mal, j'aime bien le terme, quoi. Mais
Sophistiqué dans l'épure. Sophistiqué dans l'épure, ben, un peu, voilà. C'est du Denis Villeneuve, quoi. Content pour rien, tu vois. Alors moi, j'ai juste eu un petit peu peur dans cette bande-annonce. Je sais pas si tu te rappelles, au début, quand tu as donc Timothée Chalamet qui rencontre, comment il s'appelle, le gros costaud, j'ai oublié son nom, Aquaman, là. Oui. On connaît que lui. Ouais, on connaît que lui. Comment il s'appelle? Voilà, j'ai oublié son nom. Jason Momoa. Voilà, Jason Momoa. Tu sais, il y a un échange, il y a une espèce de vanne. Il lui dit ah, mais t'as pris des muscles? Ah bon? Non. Ah ouais. Et ça, alors quand j'ai vu ça, j'ai fait oh non, putain, pitié, pas un film à l'humour marvelien. Non. Je vous en supplie. Non, mais voilà, j'ai juste une petite crainte. J'avais pas vu le plan avec tous les cadavres là collés sur les vaisseaux et tout. Ouais. Ah, il y a plein d'images. En fait, c'est tellement riche. Oh, le méchant et tout. Ouais, le baron, des Harkonnen là, qui s'élève comme ça. Alors donc lui, il est interprété par Stellan Skarsgård. Ouais. Putain, les explosions, mais tout est ouf, quoi. En plus, c'est vraiment gigantesque. C'est-à-dire, l'explosion, on dirait pas une explosion, on dirait une explosion atomique. On dirait un champignon atomique. Tu vois, tous les décors, tous les vaisseaux. Et vraiment, et ce truc encore, je reviens dessus, mais c'est vraiment... Moi, un truc, là, ça n'a rien à voir, mais tu vois, dans Indiana Jones 4, qui m'avait saoulé, quoi, tu sais, tous les costumes hyper propres, on a l'impression qu'ils sont en studio tout le temps. Ouais. Là, tu sens qu'ils sont dehors, quoi. Tu sens, même, tu vois, là, ce petit plan, il y a du vent dans les cheveux, tu sens vraiment qu'ils y sont allés, ça se voit, ça se ressent tout de suite, quoi. Même les plans sur le ver géant du désert est plus impressionnant, je trouve, dans cette bande-annonce que dans la bande-annonce précédente, ou dans l'autre, bon, ça faisait un monstre en CGI. Enfin, je trouve que ça faisait plus effet numérique, alors que là, il y a quelque chose qui paraît plus organique et mieux. Plus en harmonie avec l'environnement. Enfin, là, je sais pas, mais je sais pas combien. Ah si, je crois que le film va durer 2h30, un truc comme ça, a priori, d'après ce que j'ai compris. Et voilà le nombre d'environnements différents qu'il y a, qu'on a l'impression que c'est 3 films dans un trailer, quoi. Ouais. Nombre de vaisseaux, de scènes d'action, de trucs différents. Ça a l'air hyper dense, quoi. Ah non, franchement, je suis assez bluffé. J'ai envie de le voir instantanément. Ah oui. Là, ça m'a chauffé. Ouais. Là, ça m'a vraiment chauffé. Quand je pense que Clapman, Mediavor et compagnie, ils ont vu 20 minutes, 30 minutes. C'est vrai, ils ont eu la chance de... De salopards. Ouais, j'ai même pas été invité, moi. Hein, moi, j'ai pas mis de mail parce que je suis un teubé. Oui, voilà. Donc, j'ai pas été invité non plus. Toi, c'est parce que t'as pas mis de mail sur ta chaîne, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, s'ils avaient voulu m'inviter, ils auraient pas pu, de toute façon. Voilà. Donc maintenant, je vais le mettre quand même. Mais tu sais quoi, c'est pas plus mal, comme ça on va être vierge, un peu plus vierge que pour découvrir ce film qui a l'air d'être quand même assez incroyable, assez époustouflant. Ouais. Alors, on a entendu des gens dire, il y a quelques mois, que Dune allait être une claque aussi importante que Star Wars l'avait été à l'époque, que Le Seigneur des Anneaux l'avait été à l'époque. Là, j'y crois, là. Bon, on va pas s'emballer, mais c'est vrai que ce nouveau trailer conforte un petit peu l'idée que le spectacle va être grandiose, et c'est pour ça que je supplie tout le monde de découvrir ce film sur grand écran, le plus grand écran de cinéma possible, en IMAX si vous pouvez, parce que voilà, pour en apprécier toute l'ampleur, toute la splendeur des images, et parce que ce serait sinon un crime. Il y a un truc qui me revient aussi, c'est je sais plus, dans une interview j'avais lu ça, le mec il disait vous en faites pas, parce qu'il y avait des gens par rapport au trailer qui disaient ouais mais les costumes ont l'air trop simplistes et tout, et en fait dans mon souvenir la première bande-annonce c'était beaucoup plus de plans larges. Là on a vachement ils ont peut-être entendu les critiques, on a vachement de gros plans, on voit les textures et on voit que même si c'est simple, en fait il y a plein de matière, il y a plein de trucs, enfin tu vois, ça a pas l'air ça a l'air comme le reste, quoi. Ça a l'air palpable, quoi. Franchement, c'est assez ouf, quoi. Il y a juste les scènes avec Josh Brolin, là, où il s'entraîne, avec Timothée Chalamet, voilà, là, où, je sais pas, il a l'air d'avoir un t-shirt de chez H&M, voilà. Bon, voilà, c'est juste ça, c'est un petit peu... Enfin, on dirait, le même t-shirt qu'Harrison Ford dans Blade Runner 2049, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait plus de budget. Peut-être que c'est une référence, ouais. Ou peut-être que c'est une référence, je ne sais pas. Ils se sont dit, bon, on est en galère, on n'a plus une thune. Bon, écoute, prends un t-shirt de chez H&M, ça fera la Et qu'est-ce que tu penses de Timothée Chalamet? Parce que moi, j'allais y venir. Plein de gens qui chient dessus, qui se disent, mais nanana. Alors moi, je ne lui chie pas dessus, je lui pisse dessus. C'est pas pareil. Voilà, je suis un petit peu plus mesuré par rapport à ça. Voilà. Je lui pisse dessus, pourquoi? Parce que c'est un petit merdeux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que pisser sur un petit merdeux? Non, je plaisante. Timothée Chalamet, voilà, c'est le seul point d'interrogation que j'ai
par rapport à Dune, et la bande-annonce ne vient pas forcément totalement me rassurer par rapport à lui dans le film. Est-ce qu'il va réussir à porter sur ses épaules le film? Est-ce qu'il va réussir à avoir le charisme nécessaire? Parce que c'est quand même voilà, un acteur un petit peu chétif. Comme dans le roman. Oui. Beaucoup plus que Kyle MacLachlan, qui était un peu plus vieux. Voilà, un peu plus mature. Ouais. Il était un peu plus... Mais c'était moins... c'était différent du livre. Après, on pourrait nous dire, oui, mais bon, voilà, Luke Skywalker, Mark Hamill dans le premier Star Wars, c'était pas non plus une montagne de muscles, mais là, c'était pas Schwarzenegger. C'est vrai que là, il est quand même très très chétif. Mais là, voilà, il y en a même qui disent qu'on dirait le fils d'Éric Zemmour. Bon, je sais pas qui lui ressemble, qu'il a la même tête. C'est pas faux, hein, il y a un petit air de famille. Non, mais donc voilà, on va voir. En tout cas... Moi, j'aime bien cet acteur. Je l'ai toujours trouvé bon dans les films que j'ai vus avec lui. Moi, j'ai confiance. Donc ouais, je me dis que s'ils l'ont pris, s'ils l'ont casté pour ce rôle si important, c'est qu'il avait les épaules pour le faire. Écoute, on verra. Donc ça reste encore... ça reste encore un petit peu flou pour moi. Est-ce qu'il va être vraiment convaincant dans ce film? Autant tout le reste du casting a l'air d'être chambé de ouf. Oscar Isaac... comment elle s'appelle, Rebecca Ferguson. Jason Momoa, voilà, on va y arriver. Rebecca Ferguson, qui joue Jessica, je crois. Skarsgård, qui joue le baron. Zendaya, apparemment, elle sera là très très peu de temps dans le film, hein, d'après ce que j'ai compris. Ouais, bah écoute, c'est un peu publicité mensongère, genre parce qu'elle est là pendant tout le temps. En fait, apparemment, elle a un tout petit rôle dans le premier épisode, hein, a priori. D'accord. Oui, c'est vrai, parce que ça va être une trilogie. Si ça cartonne. Si ça cartonne, voilà. C'est pas possible que ça cartonne pas. Bah écoute, après, voilà, hein, le roman Dune, c'est même si c'est considéré comme l'un des meilleurs romans de la science-fiction, c'est pas non plus le roman le plus populaire en dehors de la sphère des passionnés de science-fiction. Moi personnellement, je suis spectateur, j'entends une mauvaise critique de ce truc, je vais quand même le voir. Hein. Oui, non, mais parce que parce que nous on est passionnés de cinéma et qu'on y serait allé quoi qu'il arrive. Ouais, et puis on est aussi un petit peu fan de Denis Villeneuve. Alors, oui, d'ailleurs toi, t'as aimé pratiquement tous ces films, je crois. Non, moi c'est incroyable. Moi c'est parmi mon top 5 des meilleurs réals actuels, quoi. Vraiment, j'adore tous ces films. Je considère vraiment que c'est quasiment des chefs-d'œuvre à chaque fois. Les Sicario, les Ennemis, ils m'ont complètement atomisé. Le Blade Runner, il m'a atomisé la tête alors que c'était quand même ultra casse-gueule. Ouais. Premier Contact, je trouve que c'est un des meilleurs films de SF de ces 20 dernières années. J'adore son style. C'est, comme je te dis, quoi, il y a un côté sophistiqué, épuré à la Fincher, mais c'est moins froid, quoi, avec plus de chaleur, plus de vie. Oui, enfin en tout cas il y a une mise en scène très sophistiquée, voilà, ça c'est vrai, même si comme on disait, hein, c'est vraiment là, c'est l'épure sophistiqué avec lui, je trouve. Et ce que j'aime bien aussi chez Villeneuve, c'est qu'il laisse durer ses plans. C'est pas du cut comme ça pour faire du dynamisme un petit peu trafiqué, un petit peu voilà, ou du cache-misère. C'est vraiment, on laisse durer les plans, on laisse leur donner, on leur donne un petit peu d'ampleur. Et je sais pas si t'as remarqué, mais dans le trailer, on voit qu'ils mettent quand même l'accent sur un élément qui est très récurrent dans la filmographie de Denis Villeneuve, c'est la filiation père-fils. Et là, c'est exactement ça, hein, le rapport entre Paul et son père, qui est donc joué par Oscar Isaac. Tu vois, ils insistent un petit peu là-dessus vers la fin de la bande-annonce, en lui disant, voilà, en nous montrant le fils en remise en question, en disant à son père, voilà, si je ne deviens pas l'élu, entre guillemets, de la maison des Atréides pour sauver la planète Arrakis, est-ce que je serai toujours quelqu'un à tes yeux? Et il lui dit, oui, tu seras toujours mon fils. Enfin bon. Donc il y a toujours cette petite émotion, cette petite patte de Denis Villeneuve. J'espère qu'il va conserver et qu'il va réussir à mettre dans cette histoire de Dune, quoi. Voilà. Donc, j'espère qu'ils nous auront pas tout montré dans la bande-annonce. Écoute, j'ai pas l'impression, ça donne pas l'impression. Non, ça donne. Parce que c'est assez furtif quand même. Oui, parce qu'on ne voit pas forcément tous les enjeux bien se dessiner. Enfin, tu vois, on n'arrive pas forcément à deviner comment les pères. Bon, après, on connaît l'histoire, hein, si on a lu le livre, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que quand on voit la bande-annonce, on peut pas forcément deviner comment les scènes vont s'enchaîner, quels personnages, quels sont les personnages qui vont interagir ensemble. Voilà, comment ils vont interagir, etc. Comment tout ça va évoluer. Mais en tout cas, ça a l'air d'être excessivement riche, voilà, visuellement, esthétiquement, en termes de production design, d'environnement. Ça envoie du pâté, donc on est plutôt
convaincu, j'ai envie de dire. Voilà, on est hypé, on a pris un aller simple pour Hypeland. Voilà. Là, franchement, donc voilà. C'est septembre en France, 15 septembre. C'est le 15 septembre, c'est-à-dire le jour où le pass sanitaire sera obligatoire. Enfin, je sais pas, on verra. Donc, écoutez, voilà notre réaction à chaud, à vif sur ce trailer. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, est-ce que vous avez été emballé? Est-ce que vous avez trouvé ça naze? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez la patate? Est-ce que ça vous a redonné goût au cinéma? Moi, en tout cas, ça m'a restimulé parce que là, depuis quelques temps, les films, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'arrive pas à être emballé. J'ai du mal. Je confirme. J'ai vu Kaamelott, voilà, pour vous le dire. J'ai vu Kaamelott il y a 2 jours. Je suis passé totalement à côté. Ça ne m'a pas tellement intéressé. En même temps, je ne suis pas fan de la série. Voilà, je tiens à le préciser. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'en faire une critique pour défoncer le film pendant 10 minutes et casser un peu l'ambiance parce qu'il faut bien avouer que les gens sont plutôt emballés. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais pas envie de casser la fête. Donc, voilà, mais on va dire que c'est pas trop ma cam, Kaamelott. Oh. Donc, je vais faire un jeu de mots aussi. C'est le 2e trailer, donc, et d'une, et de 2. Et de 2, voilà. Bon, eh bien écoutez, à très bientôt et n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Merej. Tu feras sûrement un live très prochainement, peut-être pour reparler de Dune. Ah ouais, je pense là, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait en plus, donc oui, comptez sur moi, un live très vite. Donc voilà, un live très vite et nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!